L'empereur avait décidé de faire mettre des fers en or à son cheval. Tout le monde s'en réjouissait et pensait que c'était pour le remercier de ses loyaux services. Oh! Tout le monde, sauf un autre habitant des écuries impériales. Hé, maréchal Ferrand! Par là! Oui, monsieur le scarabée. Moi aussi, je mérite des fers en or, après tous les services que je vous ai rendus. Eh bien, je suis désolé. Mais des fers en or comme cela seraient beaucoup trop lourds pour tes pieds minuscules. Ah, vous essayez de me dire poliment que je ne suis pas suffisamment important et donc que je ne mérite rien. Dites-le franchement. Oui, mobilise-toi pour les scarabées. On mérite d'être reconnu. Eh bien, quelle est la raison de tout ce raffut? Qu'est-ce qui fait tant de bruit? C'est encore une fois votre fils, Madame Scarabée. Il veut faire valoir ses droits auprès du maréchal Ferrand. Tu as vu ça, maman? Cet idiot de cheval va recevoir de magnifiques fers en or comme cadeau et à moi, on ne m'a rien offert. Eh bien, avec les années, rien ne change. Il y a une justice pour les petits et une autre pour les grands. Tu iras leur dire à tous que ce n'est pas normal et qu'on mérite beaucoup mieux que ça. Je veux bien essayer, maman, mais il fait semblant de ne pas m'entendre. Très bien, maréchal Ferrand, qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'ai entendu ce que tu viens de dire, monsieur le scarabée. Mais ce cheval a fait la guerre et c'est grâce à lui si l'empereur est rentré sain et sauf. Et essaie de comprendre que ce chevalet est un vrai héros. Oui, ça va, on est déjà au courant. Mais dans la vie, tout est question d'opportunité, n'est-ce pas? Maman, toi, dis-leur. Quand est-ce qu'on m'a demandé d'accompagner l'empereur dans une bataille? Alors ça, jamais. Mais si on te l'avait demandé, je sais bien que tu n'aurais pas hésité une seconde à dire oui. Et tu serais même revenu avec la médaille du courage. Vous voyez bien, je n'ai jamais eu cette sorte d'opportunité. J'ai été mis de côté, exactement comme aujourd'hui avec ces fers en or. Vous devriez avoir honte. C'est une grave injustice. Comment osez-vous vous moquer de mon fils adoré? Après tout, il réclame seulement les mêmes droits qu'un cheval. Excusez-nous, Madame Scarabée, c'est juste que, eh bien, ce n'est qu'un scarabée. N'abandonne pas, mon chéri. Toi aussi, tu es quelqu'un d'important. Pour moi, en tout cas. Enfin, c'est pas ça qui va m'aider à obtenir des fers en or. Mais voyons, sois un peu réaliste. C'est dans l'ordre des choses ce qui t'arrive. Et oui, depuis la nuit des temps, les chevaux sont au-dessus des scarabées. Eh bien, c'est peut-être ce que tu penses, mais je sais que je vaux 100 fois mieux que ces canassons boiteux et mangeurs de carottes, et je compte bien vous le prouver. Ah oui, et comment? En faisant la même chose qu'a fait ce cheval, je vais partir à la découverte de ce monde vaste et dangereux, et à mon retour, je serai quelqu'un. Oui, c'est ça. Et combien de temps va durer ton long voyage? Oh, je pense être de retour avant qu'il ait fini de ferrer le cheval, et je vais lui donner une bonne leçon. Et à vous aussi, je vais donner une bonne leçon. Il est cinglé, cet insecte. Alors, si vous avez raison, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un petit pari? Oh non, tu sais que ce n'est pas bien. Je t'ai déjà dit que j'étais contre ce genre de jeu. Je vous parie tout ce beau crottin de cheval que voici qu'à mon retour, je serai plus important que ce cheval. Oh, mais c'est une vraie fortune. Je te signale que tu as parié ma collection entière de crottins de cheval, alors tu as intérêt à être sûr de toi. Ne t'inquiète pas, maman. Évidemment que je suis sûr de ce que j'avance, sinon j'aurais même pas parié. Oh, et c'est du bon en plus. Ah, c'est vrai, il suffit de respirer son odeur pour le savoir. Bon, est-ce que vous pensez avoir un enjeu suffisant ou vous abandonnez? On est d'accord. Très bien. Je serai de retour avant que le maréchal Ferrand ait posé le dernier fer sur ce cheval. Oh non, mon fils chéri, tu ne peux pas partir et me laisser ici toute seule. Je suis désolé, maman, mais le destin des scarabées est entre mes mains. Au revoir. Il n'a aucune chance de réussir. La collection de crottins de cheval nous appartient déjà. Ça suffit. Qu'est-ce que vous y connaissez, vous, au courage? Oh, mon pauvre fils chéri, ne fais pas attention à eux, mon bébé adoré. Tu peux encore décider de rester avec moi et on mâchouillera un bras de paille comme quand tu étais petit. Il est trop tard pour faire demi-tour maintenant, maman. Alors, souhaite-moi bonne chance, je m'en vais cette fois. Et à mon retour, je serai probablement tellement important que même l'empereur se sentira obligé de s'agenouiller devant moi. C'est l'heure, il faut que j'y aille. 1, 2, et
Mon Dieu, mon fils adoré! Il est parti! Je vous souhaite bien le bonjour, messire. Et laissez-moi également vous souhaiter la bienvenue dans notre jardin des senteurs. Ah, si vous trouvez que ça sent bon, alors vous n'avez pas encore senti l'excellent fumier des étables impériales. Vous voyez ça? Eh ben ça sent bon. Oh, c'est pas aujourd'hui que je vais devoir tisser mon cocon et aller dormir. Je ne sais plus quand je dois le faire. Écoute, la seule question importante que tu devrais te poser, c'est surtout pourquoi? Pourquoi est-ce que le cheval de l'empereur devrait-il être honoré avec des fers en or alors que je ne reçois rien? Eh bien, mon cher monsieur, vous savez, en province, on n'est pas très au courant de ce que ça fait, les fers. Là aussi, mais en revanche, nous connaissons les honneurs. Oui, tu sais, il se trouve que je vais moi-même être honoré très prochainement. Toi? Mais qui est-ce qui voudrait te féliciter? Oh, ça va être un très grand honneur. Je vais m'endormir dans mon joli cocon et quand je me réveillerai, je serai un magnifique papillon et je m'envolerai. Mais c'est ça. Cause toujours, toi, devenir magnifique. Ah, impossible. Regarde-toi, t'es tout petit et t'es tellement vilain. Voyons, tu crois que je vais croire un truc pareil? Oh, oh. Mais pour qui il se prend, ce scarabée? On voulait juste lui souhaiter la bienvenue dans notre jardin. Allez, laissons-le tout seul. Oui, partons avant qu'il se permette encore une remarque désagréable. On est désolé. Oh, il y a des rumeurs d'incendie pas loin. Il va sûrement y avoir des tas d'enfants à sauver. Excuse-moi, mais on doit y aller. Quelle impolitesse! Ils sont partis sans même s'incliner devant moi. Je leur apprendrai le respect. Alors, soi-disant, toi, tu sais voler. Ah, je vais te montrer ce qui s'appelle voler. Alors, regarde-moi bien. Regarde bien ça. C'est haut. Oh non. Oh là. Oh, ma mère, elle est jamais là quand j'ai besoin d'elle. Oh, j'ai mal au cœur. Oh, mon pauvre chéri. J'espère que tu vas vite revenir près de ta maman. Ah, mais bien sûr qu'il va revenir, votre fils. Ah, mais il arrivera sûrement bien après que le cheval ait ses nouveaux fers en or. Ça qui veut dire que toute votre collection de crottins sera à nous. Oh non. Oh non, non, là, oh là. Quelle chance! Il fait un temps tout à fait splendide. Moi, je trouve cette humidité délicieuse. Je dirais même que ce temps pluvieux est idéal, n'est-ce pas? Idéal? Mais comment on peut trouver ce temps idéal? Dans les écuries impériales, on déteste ce temps, oui, car c'est très mauvais pour la santé. Vous savez que ça peut donner des engelures atroces? Nous n'avons pas été présentés, je crois. À vous écouter, je pense que vous devez être du milieu impérial. Je me trompe? Non, non, c'est ça, on peut le dire ainsi. En fait, je suis le scarabée des écuries impériales. Je suis au service de l'empereur depuis très longtemps, oui, une éternité. Et c'est pour cette raison que je ne comprends pas ce qui se passe au palais. Oh, non. Mais que se passe-t-il au palais? Racontez-nous. Mes beaux fers en or vont aller au pied de ce ridicule cheval de guerre de l'empereur. Franchement, vous arrivez à le croire? Donc, ce fameux cheval de guerre aurait vos chaussures. Mais puis-je vous demander quelle est votre taille de chaussure habituelle? Je ne vois vraiment pas l'intérêt de votre question. Alors, juste parce que vous êtes grand, vous vous sentez toujours obligé de nous faire ce genre de remarques. Ça, espèce d'ignorant baveux! Non, mais je rêve. Je ne sais pas d'où vous venez, monsieur le scarabée, mais je peux vous dire que vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis ici avec un tel comportement. Oui, à votre place, je m'en irai vite avant que l'un de nous deux vous avale tout cru. Oh. What? Mais oui, c'est ça, mangez-moi! Qu'est-ce que vous connaissez de la vie aux étables impériales? Rien! Personne ne m'apprécie à ma juste valeur!
Aïe, aïe. Oh! Oh! Oh, mais enfin! Il est parti depuis combien de temps? Assez longtemps pour que le cheval soit ferré de 2 sabots. Oh, mon fiston chéri et adoré, je t'en prie, rentre à la maison sain et sauf. Et vite surtout, sinon je risque de perdre les économies de toute une vie. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Apparemment, même ici, les gens ne m'apprécient pas. Pourtant, j'ai beau leur dire d'où je viens. Oh. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, mais j'entends quelqu'un qui s'approche. Je pourrais peut-être essayer de faire des efforts pour tenter de m'abaisser à son niveau. Et comme ça, en retour, il se rendra bien compte de mon importance. Oh, excusez-moi. Vous n'avez pas de chance de voyager avec ce temps pluvieux. Bonjour à vous, madame. Vous avez un temps très humide dans votre région. Venez vous mettre à l'abri et vous repartirez quand la pluie aura cessé. Je crois que mon plan fonctionne. Il n'y a pas à dire. Qu'est-ce que je suis intelligent. Permettez-moi de vous présenter mes filles. Et elles sont toutes les 3 célibataires. Je me présente, je suis le scarabée des écuries impériales. À votre service, mesdemoiselles. Permettez-moi d'ajouter que de telles beautés n'avaient pas autant enchanté ma vue depuis que j'ai quitté la cour de notre grand empereur. Mais alors, vous êtes monsieur en relation étroite avec l'empereur? Eh bien oui, je vous l'avoue, madame. En fait, je suis ici en mission secrète pour Sa Majesté l'Empereur. Et figurez-vous, mesdemoiselles, qu'à mon retour, j'aurai l'immense fierté d'être honoré en recevant des chaussures en or, fabriquées par le bijoutier de la cour. Comme elles doivent être belles! Oh, mais dites-moi une chose, mon cher monsieur. Votre ravissante épouse a sûrement dû pleurer toutes les larmes de son corps en vous voyant partir. Oh non, c'est impossible ça, madame. Vous savez, quand on est agent secret, on n'a pas le droit de s'engager. Oh, c'est fantastique! Il vous faut tout de même choisir une épouse. Et je crois que mes 3 filles sont très amoureuses de vous. N'est-ce pas, les filles? Oh, doucement, je vous en prie, mesdemoiselles. Oh, tout ça est un peu soudain pour moi. C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir une de mes filles et faire votre demande en mariage. Ma demande? Oh, mais madame, je vous suis très reconnaissant de m'avoir accueilli chez vous, mais je crois que... Vous n'avez pas à me dire merci. C'est vrai, après tout. Vous serez bientôt un membre de notre famille. On va faire une grande fête pour le mariage. Mais madame, en de pareilles circonstances, aucun gentleman oserait envisager de faire une demande en mariage. À d'aussi magnifiques jeunes filles, sans s'être auparavant assuré d'être impeccable. Donc, madame, après cet éprouvant voyage sous la pluie, une petite douche serait la bienvenue. Puis-je utiliser votre salle de bain, s'il vous plaît? Madame... Oh non! Je voulais que les gens m'apprécient et me traitent comme quelqu'un d'important. Mais bon, pas à ce point quand même. Bon, allez, ça suffit. Je m'en vais. En plus, j'ai un pari à gagner. Quelle bande d'imbéciles! Ils sont trop idiots pour qu'on les traite en égaux. Oh là, ça y est! Mais regardez-moi ça! Je pense que je suis encore plus intelligent que ce que je croyais. On dirait bien que j'ai atterri en Afrique. Est-ce qu'un scarabée a déjà voyagé aussi loin? Oh, après tant de kilomètres parcourus, oui. Oh, je mérite bien une petite sieste. Et il me restera bien assez de temps pour gagner mon pari. Madame Scarabée ferait mieux de nous donner son crottin tout de suite. Il ne reviendra plus jamais.
Mais je n'arrive pas à comprendre. Il y a sûrement quelque chose qui l'empêche de revenir. Aïe, oh lolo. Ils vont peut-être mettre très longtemps à fixer son dernier fer en or, qui sait. Oh les gars, ils attaquent le 3e sabot. Encore un peu de patience et on se roulera tous dans le crottin. Pendant ce temps, le futur héros était très occupé à rêver à sa prochaine gloire. Je t'ai eu. Non. Et tu vas me laisser partir, sale monstre. Quelle chance, il est énorme! C'est exactement ce qu'il me fallait! Et ça, c'est juste au cas où tu aurais envie de t'échapper. Maintenant, accrochez-vous bien, mon capitaine. Je vais vous installer sur le pont de votre nouveau bateau. Oh, mais c'est beaucoup trop serré. Vous voulez m'étrangler ou quoi? Voilà! C'est assez serré pour te maintenir en place, mais il est aussi assez lâche pour pouvoir te dire adieu. Non! Non! Sauvez-moi! J'ai pas du tout le pied marin! L'empereur va me chercher partout et quand il Eric, sera au courant, il se à mettra table. sûrement très en J'arrive, colère. maman! Mais... Oh! Eric, si tu ne viens pas tout de suite, je donne ton assiette au chien. Ah! Ça m'a pris un temps fou de fabriquer ce navire et voilà que je ne vais même pas pouvoir le suivre le long de la berge. Ah! Et puis je m'en fiche! Une quiche Lorraine, mon plat préféré. Oh! Espèce de sale gosse! J'espère que ta mère te jettera au chien pour qu'il te dévore! Tout ça, c'est la faute de ce maudit cheval! Si seulement il n'avait pas volé mes chaussures en or! Ah, quand ce fer sera terminé, tout ce crottin sera à nous. Oh, rentre vite à la maison, je t'en prie. Mon pauvre fils adoré que j'aime tant. Oh, Claude! Je vous souhaite le bonjour. N'est-ce pas une magnifique journée pour une promenade? Est-ce que vous savez que j'ai été à la tête des scarabées des écuries impériales? Eh oui, c'est la vie. On s'attache et ensuite on se laisse déborder par les événements. Ne partez pas! Aidez-moi, s'il vous plaît, si seulement vous saviez à quel point je suis un vrai aventurier et surtout que je suis un bien meilleur héros que ce vieux cheval de l'empereur! Ah! Ah! Mais quelle horreur! Oh, je me retrouve perdu en plein milieu de l'océan et il n'y a absolument personne pour me sauver! Et au moment où je parle, les scarabées des écuries impériales doivent bien s'amuser avec la collection de crottins de cheval appartenant à ma mère! Oh non! Oh non, les choses ne pourraient pas être pires! Oh non! Oh non! Non, les choses pourraient être pires! Une énorme cascade arrive! Une seconde. Il me reste encore un espoir. Je pourrais utiliser mon super pouvoir de mangeur de cordes pour essayer de me libérer. Ah ouais, ça y est, je suis libre. J'ai réussi, à part une de mes ailes. Non! Oh non, ça va pas recommencer! Oh, c'est encore un tour du petit voisin. Il s'amuse toujours à ligoter des petites créatures sans défense et à les mettre dans l'eau. Ah, mais je suis encore ici! C'est formidable! Je suis encore moi! Oh. Et voilà, joli scarabée, tu peux t'envoler. Et la prochaine fois, essaie d'éviter de t'approcher du jardin de notre méchant voisin, quoi qu'il arrive. Ah oui! C'est moi, je suis indestructible! Je suis le scarabée le plus génial du monde! Oh là! Oh, attention! Ah, quand même, scarabée! Tu as peut-être réussi à t'échapper du bateau en coup de vent, mais là, c'est plus qu'un coup de vent! Je crois bien que c'est une tempête! Je devrais arrêter de lutter, sinon je n'aurai plus d'énergie pour voler! Je vais me laisser porter, on verra où j'atterris!
Espèce de sale vermine! Mon pauvre petit scarabée chéri doit vivre de terribles dangers dehors. Et vous tous, misérables créatures, vous ne pensez qu'à une seule chose, mon crottin de cheval! Oula! Mais où suis-je? J'ai l'impression d'être revenu aux écuries impériales. Et le cheval est au-dessous de moi. Je suis là. Eh oh! Maman! Coucou! Je le savais. Je savais que l'empereur ne voulait pas me manquer de respect. Ces belles chaussures en or m'étaient destinées depuis le début. Oh, c'est mon bébé! Oh non! Il est au-dessus du cheval! Et il est arrivé pile avant que le dernier fer soit mis en place. L'empereur a donné ses chaussures en or au cheval. Parce qu'il veut que je sois son nouveau cavalier. Cet honneur m'a toujours été destiné. Non! Et regardez comme il a l'air important! C'est le nouveau cavalier du cheval de l'empereur! Ils ont mis des lourdes chaussures d'or au cheval pour que je ne fatigue pas mes petites jambes fragiles en marchant avec. Oh oh! Cheval, je t'ai bien eu. Tu vas être obligé de me transporter parce que c'est moi ton maître maintenant. Ha ha! Tu as vu, maman? Le cheval est au-dessous de moi. Bravo, mon fils adoré! Je savais que tu pouvais le faire! Hé hé! Regardez la tête de scarabée que vous faites. C'est moi qui ai gagné le pari. Je vous rappelle que vous me devez une fortune en crottin de cheval. Oh, ça va nous prendre l'éternité pour rassembler autant de crottins. Oui, et l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. 10 énormes crottins de cheval. Oh, je suis riche. Ah non! Oh non, 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 non! Il sera riche s'il parvient à s'échapper de sous la selle. C'est pas ça qu'on appelle en avoir gros sur la patate. On devrait peut-être le dire à sa mère. Oh, je suis drôlement fière de voir que mon fils a finalement trouvé sa place dans la société et est devenu quelqu'un d'important. Ne lui gâchons pas ce moment si important pour elle. Qui a éteint la lumière? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez à qui vous avez affaire? Oh! Quand l'empereur va découvrir ce qui m'arrive, il va se mettre dans une très grosse colère. Ainsi, le petit scarabée était parti chercher loin de chez lui la reconnaissance qu'il pensait mériter, mais il n'avait jamais dû espérer un instant à quel point le hasard le ferait se tenir si proche de cet empereur qu'il aimait tellement. Allez, Laissez-moi sortir de là. Hein? Mais qu'est-ce qui fait ce bruit bizarre? Serait-ce le cuir de la selle? Bon, je ne sais pas, bon, tant pis, mais je suis persuadé d'entendre un couille de bain. Alors, si votre rêve est de devenir un jour quelqu'un de très important et de chevaucher assis sur votre grand cheval, prenez garde, parce que quelqu'un d'encore plus important pourrait très bien venir s'asseoir sur vous. Oui, c'est ainsi. Assez, c'est assez.